Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2020 et nous allons méditer ce matin dans un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9, c'est de là que nous allons tirer notre méditation de ce matin. Nous lisons dans la version Louis II, 2 Corinthiens 12, 8 et 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Sa grâce nous suffit. Tel est le message ou le thème de notre méditation de ce matin. Bien-aimés, nous avons ici le texte de Paul, les écrits de Paul qu'il adresse aux Corinthiens. Et ici, il est en train de parler de la grâce de Dieu, en fait, d'une réponse que le Seigneur lui a donnée à une de ses prières répétées. 3 fois j'ai prié, et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Nos faiblesses ne doivent pas être des sources de découragement ou d'abattement, mais plutôt des occasions de la manifestation de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul sert bien le Seigneur, mais il a une faiblesse. Quand vous lisez plus haut, il parle d'une écharde. En fait, une écharde, dans le terme écharde, c'est un morceau de bois pointu qui entre dans la peau et qui fait mal. Et ici, Paul avait une faiblesse physique visible qu'on n'a pas vraiment définie, mais cette faiblesse qui était pour Paul comme une écharde, une souffrance donc physique. Et Paul est en train de dire que cette souffrance, c'était pour m'empêcher, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Visiblement, Paul, en fait, avait ces souffrances. Paul avait beaucoup de connaissances, beaucoup de révélations. Et le Seigneur a permis qu'il ait cette faiblesse qui lui faisait mal. C'était une souffrance. Et cette souffrance, c'était pour l'empêcher de s'enorgueillir. Vous savez, parfois, Dieu nous impose certaines souffrances. Alors, nous nous rendons compte que nous sommes limités. Et quel que soit notre niveau, que ce soit social, que ce soit spirituel, quel que soit notre niveau, cette souffrance ou cette écharde nous permet en fait de revenir, de nous rendre compte que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes que des hommes, nous sommes un homme, nous sommes des hommes, des femmes avec des faiblesses. Et c'était le cas de Paul. Et chaque fois qu'il y avait cette douleur, et il dit même, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc une souffrance que chaque fois que Paul voulait devenir orgueilleux, eh bien cette souffrance lui rappelait, Paul, tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un homme avec des faiblesses, et cela enlevait l'orgueil en lui. Et il a prié 3 fois pour que le Seigneur enlève cela, parce que ça lui faisait mal, c'était une souffrance. Personne n'aime la souffrance. Et Paul reçoit 3 fois la même. Après 3 temps de prière, il reçoit la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit. Et aux prières de Paul, nous voulons voir 3 réponses de Dieu, mais dans ce que Dieu dit ici, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul conclut, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La première chose, c'est ma grâce te suffit. Oui, la grâce du Seigneur nous suffit. Dans notre vie, nous devons toujours savoir que ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous faisons, cela n'est pas dû
bien-aimé, à nos connaissances, ça n'est pas dû à l'origine, à nos origines familiales, n'est pas dû à quelque chose de particulier que nous avons fait. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout est grâce. » Oui, bien-aimé, tout est grâce. Paul est devenu serviteur par grâce. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés dans la maison de Paul qui sont devenus ce que Paul est devenu. C'est par grâce. Et d'ailleurs, Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, j'aime beaucoup ce verset. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. » Donc ceux qui sont intelligents, c'est pas... ceux qui sont riches, ce n'est pas parce qu'ils ont été intelligents. Ceux qui ont le pain, ce n'est pas parce qu'ils ont été sages nécessairement. Non, il est dit, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Nous pouvons naître dans la même famille, dans les mêmes conditions, mais nous n'allons pas aboutir au même résultat. Il y en a qui sont nés vraiment dans la poussière, si on peut dire. Ils ont été élevés. D'autres sont nés avec, dans des familles glorieuses, mais n'ont pas pu avoir ce que les autres ont pu. C'est un problème de grâce. Les temps et les circonstances. Et celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Et Dieu utilise les temps et les circonstances pour faire grâce à qui il veut. Et c'est là la première réponse que Paul reçoit. Donc, ma grâce te suffit. Ne cherche pas, non, non, ma grâce. C'est ma grâce. Tu souffres, mais sache que ma grâce, c'est elle qui est suffisante. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu ne dois pas devenir orgueilleux. Parce que si il enlevait cette écharde, peut-être Paul allait devenir orgueilleux. Imaginez-vous une personne qui a reçu des révélations extraordinaires, une personne qui a été emportée même dans les lieux élevés, il a vu des choses qu'aucun homme n'a vues, une personne qui a même ressuscité des morts. Imaginez-vous quelqu'un dans notre temps ici qui a tout ce que Paul avait, mais il se ferait passer pour un demi-dieu. Il créerait son église avec son nom. Nous voyons comment, avec le peu que Dieu nous donne, comment certains d'entre nous, les serviteurs, nous devenons orgueilleux à ne pas savoir en fait comment gérer. Et c'est comme ça que plusieurs chutent. Parce que l'orgueil précède la chute. Et comme Dieu ne voulait pas que Paul chute, c'est comme ça que Dieu a mis cette écharde qui rappelait à Paul qu'il n'est qu'un homme. Et il lui dit, ma grâce te suffit. La deuxième réponse que nous avons ici, dans cette réponse, la deuxième partie de la réponse, le Seigneur dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, le Seigneur trouve sa gloire lorsque nous sommes faibles et qu'il intervient. Ainsi, quand nous sommes faibles et il intervient, et nous et ceux qui voient cette intervention, rendrons gloire à notre Dieu. C'est ainsi que Dieu a utilisé les gens faibles dans la Bible. Vous avez des gens comme David, qui n'était, par rapport à Eliab, son grand frère, s'il était question de voir selon les CV, peut-être que Eliab, qui était déjà dans l'armée, qui était grand de taille, comme Saül, le premier roi, c'est peut-être Eliab qui allait remplir les critères. Mais Dieu est allé prendre David qui était en train de paître le troupeau de son père. Faible. Gédéon lui-même, il dit, je suis le plus jeune de la plus petite famille, de toute ma famille, et ma famille est la plus petite famille dans l'une petite tribu. Donc, Gédéon était un homme faible à ses yeux, mais Dieu l'a utilisé. Joseph, le dernier de la famille, mais qui va devenir le premier ministre d'Égypte. Et des gens faibles. Bien aimés, voilà pourquoi il a placé en Paul cette faiblesse pour que Paul, quand il intervient, que lui-même, il voit qu'en fait, c'est pas moi, parce que je n'arrive pas à enlever cette écharde, mais je fais des prouesses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui accomplit sa puissance dans ma faiblesse. La Bible dit dans Samuel chapitre 1 Samuel 17, 45,
David dit aux Philistins, David le faible, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc, par cette déclaration, David proclame sa faiblesse et déclenche la puissance de Dieu qui va terrasser Goliath. Ce n'est pas David, le faible, qui a terrassé Goliath, mais c'est la puissance de David. David dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Pendant que toi tu as ta lance, l'épée, le javelot. C'était ça la force, plus la grandeur de Goliath. Mais David dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Je suis faible. Le roi a dit que je suis faible. La faiblesse de David, c'était un jeune autour de 16 ans. Il n'avait aucune expérience de combat. Faible, mais il est venu au nom de l'Éternel. Et le Seigneur a agi en David. Il n'a pas agi dans des généraux qui étaient là. Il a agi en David. C'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. La troisième partie, c'est la réponse maintenant de Paul quand il comprend. Il dit ceci, glorifiez-vous. Donc glorifions-nous en fait de nos faiblesses. Et la puissance de Dieu reposera sur nous. Dans le monde, les humains se glorifient de leurs avoirs, de leur pouvoir, de leurs titres. Mais le Seigneur nous appelle à nous glorifier de nos faiblesses. Pas les faiblesses de péché, non, des faiblesses dues à notre nature humaine, à nos insuffisances, à nos incapacités, à ce que nous venons de familles pauvres ou de familles insuffisantes. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. » Pourquoi? On ne donne le pouvoir qu'à celui qui n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir ne lui donne pas le pouvoir. Et donc, il a donné le pouvoir à des hommes et des femmes faibles, afin que, quand la puissance va se manifester, bien aimé, que ce soit des véritables témoins. Voilà pourquoi la première béatitude, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Quand nous sommes pauvres en esprit, nous reconnaissons notre faiblesse, le royaume nous est donné. Jésus-Christ a obtenu sa victoire sur le diable et sur la mort, qui est notre plus grand ennemi, dans la plus grande faiblesse et humiliation, pendu à la croix, pratiquement nu, pendu à la croix, et c'est dans la plus grande faiblesse que le Seigneur Jésus-Christ a obtenu pour nous la plus grande victoire. Ainsi, nos plus grandes victoires, nous les obtenons dans nos plus grandes faiblesses. Quand l'Éternel vient à notre secours, ne soyons donc pas abattus à cause de nos souffrances, à cause de nos faiblesses, parce que c'est dans la souffrance et dans la faiblesse que Dieu manifeste sa gloire. Et quand nous sommes élevés, nous voyons véritablement que sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit dans toutes les circonstances de la vie, parce que quand nous sommes faibles, il se manifeste, c'est alors que nous sommes forts en lui. Que Dieu nous bénisse. Nous voici arrivés à la fin de notre méditation de ce jour et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain jeudi. Shalom, au revoir et à demain.